Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple et la disparition au village de Renford et la note que personne ne pourrait expliquer, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien, dans les chuchotements, dans le brouillard, n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La porte verrouillée à minuit. L'ancien manoir sautait dans l'obscurité chatoyante. Sa façade en pierre brillante, au milieu des feuilles de pluie, implacable. La foudre clignota, illuminant les sculptures complexes des gargouilles grotesques qui ornaient les balcons supérieurs. Un coup cacophonique de tonnerre a fait se précipiter Mary Windham pour se cacher, le parchemin qu'elle serrait frénétiquement contre sa poitrine comme un oiseau captif. Elle était à peine entrée dans la salle tentaculaire de Windham House avant de l'entendre. Un cri angoissé qui glissa à travers la fissure d'une lourde porte, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Le cœur martelant, elle se dirigea vers la fin du couloir, où un labyrinthe de portes de chêne a conduit à l'étude. C'était minuit, et Marie devait assister à sa première soirée dans le grand domaine de son défunt oncle Geoffrey. La maison, depuis longtemps, en proie à des histoires chuchotées de mystères confondus, avait supposé le manteau de l'hôte des cousins, leurs partenaires et des gens de réputation douteuse. Qui était le garçon à côté de Judith, l'homme aux cheveux noirs avec des yeux sournois? Pourquoi Herbert, si aimable à la lumière du jour, arborait maintenant une pâleur qui parlait de plus que le mauvais temps? Elle avait l'intention de démêler ses pensées pendant le dîner, mais le cri l'a attirée vers l'étude où l'intrigue nouée attendait. Avec les doigts timides, elle a touché le chêne poli, sentant une traction inexplicable vers la source de détresse. Alors que son cœur battait la course, elle atteignit le bouton, seulement pour se rendre compte qu'elle était verrouillée. La panique s'ensuivit, un cocktail d'effroi et d'intrigue tourbillonnant dans son estomac. Les invités rassemblés, tous informés du charme étrange de la soirée, échangeaient maintenant des regards nerveux. Elle se tourna vers une pièce voisine, retournant dans l'ombre avant que quiconque ne puisse la remettre en question. Une silhouette s'est glissée dans son point de vue. Miss Marple, le détective chevronné, vêtu d'une modeste robe de marine, accentuée d'un col de dentelle, a regardé à travers ses lunettes avec des yeux vifs et curieux. La réputation de la vieille dame de donner un sens au chaos dans les villages tranquilles était connue de loin. « Marie, ma chère, qu'est-ce qui t'amène à cette terrible scène ?» murmura-t-elle, sa voix s'élevant à peine au-dessus du patron de la pluie. Marie recula légèrement. « J'ai entendu un cri, Miss Marple. Cela est venu de l'étude. » Son front se froissait encore plus, comme s'il se rassemblait des morceaux de puzzle cachés. « Et l'étude de votre oncle est verrouillée, je suppose ?» Le souvenir de porte verrouillée résonnait dans l'esprit de Marie. « Oui, mais il y a quelque chose de plus en jeu ici. » Elle a fait un geste vers le son révélateur des pas résonnant dans le couloir. Autre résultat. Rassemblés, les sourcils se sont tricotés de préoccupation. « Nous devons… » « Attendez, chère fille, » interrompit mademoiselle Marple, son regard aiguisé. « Avant de nous retirer dans le chaos de la spéculation et de la suspicion, jetez un coup d'œil au cadre de la porte. La légère éraflure marque la preuve de quelqu'un qui essaie de forcer son chemin dans ou sortir. En effet, il y avait de faibles taches au pied de la porte, comme si quelqu'un avait lutté avec le bouton à la hâte. L'esprit de mademoiselle Marple tissait déjà une tapisserie de motifs potentiels. « C'est assez curieux, vous ne pensez pas ?» murmura-t-elle. L'inquiétude s'est glissée dans l'expression de Marie.
Mais qui voudrait s'enfermer? Et puis, cela l'a frappée. Une vérité hideuse, enveloppée dans des ombres chuchotées. Elle se souvenait des paroles de sa mère. La bibliothèque de l'oncle Geoffrey a été dite à la maison un manuscrit mystique, un lié à la fortune de la famille. Tout à fait, répondit mademoiselle Marple, maintenant complètement absorbée par le drame qui se déroule devant elle. Et qui peut être le gardien de ce secret? À ce moment-là, Judith, élégante, scintillante, dans une robe qui semblait absorber la lumière, a fait irruption dans la scène, dissimulant à peine un tremblement dans sa voix. Que se passe-t-il? Tout le monde va-t-il bien? Un scintillement de malaise passait entre Marie et Miss Marple, mais le linceul de politesse a gardé la tension à distance. Un cri, Judith et le mystère, intenable d'une porte verrouillée, a déclaré mademoiselle Marple calmement. La voix de la femme plus âgée coulait avec le charme de la familiarité, qui les a tenus d'entr'ales. Les yeux de Judith brûlaient d'un scintillement indubitable de peur, trahissant quelque chose de plus profond qui se trouvait sous son charme. « Je jure que ce n'était pas moi. Je ne serais pas pris mort dans cette étude, » balbutia-t-elle, bien que son expression laisse entendre le contraire. « Ah, mais la vérité n'est jamais aussi claire, n'est-ce pas? » Miss Marple sonda, non perturbée. « Dites-moi, la clé de cette porte ne se repose-t-elle pas avec vous? » La posture de Judith se raidit. Ses doigts dansaient nerveusement sur son corsage en soie. « Ce n'est pas le mien. Il appartenait à Geoffrey. Il l'a emmené avec lui dans sa tombe, pour autant que je sache. » Marie sentait un volcan attendant d'éclater, un secret de famille attendant de se frayer un chemin libre. « Êtes-vous certain, Judith? Votre manière suggère le contraire. » Tout comme Judith ouvrit la bouche pour s'opposer, la porte se balançait avec un long soupir grinçant, déverrouillant un parfum odieux qui flottait dans les airs, se mêlant au parfum de pluie imminente. La pièce au-delà était faiblement éclairée, lourde d'une tension palpable. Involontairement, ils ont regardé à l'intérieur. La bibliothèque était parsemée de papiers dispersés, des livres tombant de leurs étagères comme des feuilles mortes en automne. Et au centre, étendu sur un bureau en bois orné, pose une silhouette immobile. Herbert, le cousin aimable, une coloration cramoisie fleurissant sur sa chemise. Le souffle pris dans la gorge de Marie alors que la réalisation coulait. Les yeux larges de Judith n'étaient un pas fixés sur Herbert, mais sur le trou de serrure de la porte verrouillée. En ce seul moment, un silence plus lourd que le déluge torrentiel à l'extérieur les a enveloppés. Le regard pointu de mademoiselle Marple s'est éteint du corps à Judith, et de retour, agir un. « Bienvenue au meurtre niché parmi les secrets », a déclaré mademoiselle Marple, sa voix stable. La tempête a fait rage à l'extérieur, mais la vraie tempête s'est brasie entre les murs de Wyndham House. Et alors que mademoiselle Marple s'approchait de la scène, une pensée singulière résonnait de façon inquiétante à travers le couloir. La porte verrouillée n'avait pas seulement gardé Herbert à distance, mais avait caché les vérités que chaque invité avait désespérément essayé de se cacher d'eux-mêmes. Ce qui restait au-delà de ce seuil démêlerait tout ce qui avait été caché derrière des sourires polis et des pactes familiaux. Avec un cœur battant comme du tonnerre, ils ont réalisé que la nuit était loin d'être terminée. L'indice était là, enfermé dans ce moment terrible. Alors que Judith restait enracinée à l'endroit, la pluie dégoulinante noyait presque leurs mots, la phrase s'attarderait dans le calme du manoir de Wyndham. Il y a plus dans cette histoire qui ne rencontre l'œil. Chapitre 2. Les nouvelles indésirables. Les averses ont enveloppé le village de St. Marymead comme un linceul, transformant les rues pavées en ruisseaux scintillants.
Le motif rythmique de la pluie contre les fenêtres du petit chalet pittoresque de Miss Marple correspondait à la course de son cœur, une sensation indésirable qu'elle a souvent associée à des révélations imminentes. Elle se tenait dans son salon, une tasse de thé à la camomille, à moitié finie, comme une réflexion, après coup, sur la table d'appoint, lorsque le carillon soudain de la sonnette résonna à travers le calme, envoyant un frisson sur sa colonne vertébrale. Avec une hésitation à la curiosité, Mademoiselle Marple a franchi le seuil dans le couloir. Le boulon électrique d'anticipation tenta l'air. Elle ouvrit la porte pour révéler une silhouette masquée dans de la laine dégoulinante, un visage pâle sous le bord d'un chapeau imbibé de pluie. C'était le docteur Butterfield, le médecin généraliste du village. Son comportement calme, habituel, a été remplacé par une grave expression. « Miss Marple, j'ai peur d'apporter des nouvelles pénibles. » Sa voix, généralement si stable, le trahissa, vacillant sous le poids de ce qu'il avait à dire. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, son cœur coulant. « C'est Madame Darlene Hargrove. Elle a été retrouvée morte ce matin. » Il hésita, choisissant soigneusement ses paroles. « Dans son salon, tout comme ça. La circonspecte Madame Hargrove, vénérée dans notre communauté, a été assassinée. » Le terme était suspendu entre eux, lourd et étouffant. Les pensées de Mademoiselle Marple ont couru. Madame Hargrove, connue pour ses efforts de bienfaisance et son cœur chaleureux, avait fait partie intégrante de la vie villageoise. Mais comme pour toutes les façades respectables, en dessous pourraient se trouver des profondeurs inexplorées. Était-ce un accident, le docteur Butterfield? Sa voix douce démentait l'intrigue qui se tordit en elle. « Nous soupçonnons un jeu déloyal, a-t-il dit, se frottant le front comme s'il était frappé par l'idée même. Il y avait des panneaux, un vase cassé, la porte du jardin entravée, et elle avait accueilli quelques visiteurs pour le thé la semaine dernière. Je savais qu'elle avait rassemblé un certain nombre de connaissances à l'occasion pour l'occasion. Chills accourut le long de la colonne vertébrale de Mademoiselle Marple. « Les visiteurs du thé », murmura-t-elle. Chaque visiteur aurait une perspective différente, à convoiter probablement quelque chose que Madame Hargrove possédait, sa beauté, sa fortune, ou peut-être même les secrets qu'elle gardait comme des incendies derrière le verre. Lucinda Sable, que plutôt artiste fantaisiste, était parmi eux. Madame Pritchard, l'auteur estimé aussi. Mademoiselle Marple se souvenait des voix excentriques de l'artiste et de la pétulance de l'auteur lorsqu'elle n'a pas reçu d'éloge. Quelle était la cause du décès? S'enquit-elle, tournant la conversation très légèrement. Poison. Sa voix s'est baissée, chaque mot soigneusement sculpté. Dans son thé, il croit. Les autorités le traitent comme suspect. À ce moment, il y a eu un clap de tonnerre lointain, une décision prise, et Mademoiselle Marple a reconnu son instinct inflexible appelant à l'action. « Je dois visiter la scène. Puis-je vous accompagner ?» Le docteur Butterfield avait l'air hésitant, en guerre clairement avec ses responsabilités et le bourdonnement de la curiosité du village. « Je dois d'abord informer la police, Mademoiselle Marple. Il ne souhaiterait pas un civil sur les lieux. Vous savez aussi bien que moi qu'un examen approfondi nécessite une perspicacité hors de leur portée, a-t-elle répondu, ses yeux discernés. Qu'en est-il des autres visiteurs que Madame Hargrove avait? S'ils étaient les dernières personnes à la voir vivante, ils pourraient eux aussi héberger des informations cruciales. Stealing, avec résolution, le docteur Butterfield hocha la tête. Très bien, nous irons ensemble, mais gardez vos pensées pour vous jusqu'à ce que nous évaluions la situation. La lumière argentée d'Appold se déplaçait en franchissant le seuil de Hargrove Manor, une vieille maison majestueuse, drapée dans le lierre, et les ombres, chaque grincement de ses planchers
un léger murmure, des contes qu'elle contenait. L'odeur d'antiseptique se mêlait à des parfums floraux, une étrange juxtaposition à la tragédie qui pendait dans l'air comme de la fumée. C'est dans le salon que l'œil vif de mademoiselle Marple aperçut le chaos indiscipliné qui a peint l'image sombre. Le vase cassé n'était pas au hasard, mais délibérément poussé de côté, comme si quelqu'un s'était battu pour revendiquer une position de pouvoir. Le service de thé bien-aimé de Madame Hargrove, la Chine fine, qui avait connu d'innombrables rassemblements, était visiblement absent. Une seule tasse est restée, sa jante s'est assombrie avec des taches de thé séchées. Elle était la dernière. « Je crains que vous ne puissiez rester qu'un instant, mademoiselle Marple », a déclaré un agent de St. John's Police debout à la porte. « Il n'y a aucune interférence dans la collecte de preuves. »« Oh, mais je suis simplement une humble amie de Madame Hargrove », a-t-elle répondu en douceur, imperturbable par le regard sévère de l'officier. « Je suis ici pour en savoir plus sur elle, les derniers invités. »« Oui, l'avocat a mentionné quelque chose du genre, » a cédé le gendarme. Son ton s'adoucit juste assez pour qu'elle se glisse à travers la porte. Alors que mademoiselle Marple s'approchait de la table où la tasse était assise, un froid se précipitait à travers elle. Une légère égratignure d'écriture délicate gisait froissée sous la table. Une note, peut-être, elle pouvait juste l'atteindre. Le docteur Butterfield s'est arrêté à travers la pièce, perdu dans ses propres pensées. « Que pensez-vous que l'acte final signifie, mademoiselle Marple ?» Est venue la voix soudaine et suspecte d'une présence imprévue derrière elle. C'était Lucinda Sable, ses doigts tachés de peinture tremblant légèrement, les yeux écarquillés avec un sérieux que Miss Marple ne pouvait pas analyser. Les mots de l'artiste se précipitaient sauvagement dans les airs, alors que la tempête s'intensifiait au-delà des murs du manoir. La tension est devenue électrique alors que Miss Marple, creusant dans le puzzle déployé, a réalisé qu'elle tenait une corde qui pourrait la conduire sur un chemin plus sombre que prévu. Alors que Lucinda se rapprochait, attirée par la note tombée, maintenant visible dans la main de Miss Marple, le chapitre a fermé, mais le mystère a seulement commencé à déployer ses secrets. Le jeu était en cours, et l'acte final, celui rempli de poison et de motifs, était juste de commencer. Chapitre 3. Ombre d'alibi. La pluie s'est enflammée contre les vitres du manoir Croft, créant une cacophonie qui résonnait violemment dans les salles vides. À l'intérieur, l'air était épais, de malaise. Mademoiselle Marple se tenait dans le salon faiblement éclairé, ses yeux pointus et exigeants, fixés sur la silhouette désespérée, affalée sur une chaise par la cheminée. Charles Gray, l'héritier récemment endeuillé du domaine familial Gray, s'était installé dans un état de mélancolie qui a surmonté le simple chagrin. Un brouillard de secrets était descendu sur le manoir après la mort soudaine de sa sœur, Lila, et Miss Marple était déterminée à soulever le voile. Plus tôt dans la journée, une découverte choquante avait été faite. Le journal de Lila, rempli de ses réflexions complexes et de sa profonde douleur, avait été trouvé caché sous un plancher lâche dans l'étude de Charles. Seulement quelques instants avant l'arrivée de mademoiselle Marple, elle avait surpris Charles en train de brûler une poignée de pages jaunies, leurs bords se recourant et chantant dans l'oubli. Les flammes avaient scintillé comme des fantômes, taquinant des secrets interdits. Et il était clair, pour mademoiselle Marple, que ce sont des indices qu'il souhaitait éteindre. « Charles, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, « ne pensez-vous pas que nous devrions discuter de ce que j'ai trouvé? Je suis sans aucun doute que les mots de votre sœur ont plus de poids que de simples divagations sentimentales. » Il leva les yeux. Ses yeux bleus assombrissaient
avec une tempête d'émotions. La vie, la colère et quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Ce qu'elle a écrit, ce n'était que des bêtises, mademoiselle Marple. Lila avait pris une vision déraisonnablement hostile du monde, et il vaut mieux que vous ne vous plongez pas dans son esprit. Elle se rapprocha, notant le tremblement de ses doigts. Les parfums, mêlés de bois de santal et de terre mouillée, ont rempli ses sens, mais c'est l'odeur distincte du papier brûlé qui s'accroche toujours au foyer qui l'intriguait. Peut-être que c'était le reflet de ses frustrations, ou il y avait peut-être une raison pour laquelle elle ressentait le besoin de cacher ses pensées. Les secrets parmi les familles peuvent être... Elle fit une pause délicatement. Un fardeau. Charles tressaillit au mot « fardeau », renouvelant la tension qui planait autour d'eux comme des nuages sombres. Au lieu d'exprimer des remords pour ses actions, il a repris « Vous perdez votre temps, mademoiselle Marple. Il n'y a rien à gagner en lisant ce qui a été jeté. Vous devriez quitter cet endroit pendant que vous le pouvez. » Mademoiselle Marple a noté son malaise. Il y avait plus en jeu ici que le simple chagrin d'un frère. Elle avait observé l'interaction des ombres sur le mur, formes qui ont dansé de manière imprévisible, tout comme les relations liées dans cette maison. Les ombres, songeait-elle, pouvaient coller une image loin de la réalité. À l'extérieur, les averses se sont intensifiées, étouffant le monde au-delà des murs du manoir. Pourtant, dans ses limites, une confrontation se préparait. À ce moment, un coup pointu secoua la porte d'entrée. Ils se regardèrent tous les deux, la curiosité et le mélange de terreur. Qui pourrait peut-être appeler à cette heure? Charles marmonna, clairement désintéressé par les distractions. Avant qu'il ne puisse s'y opposer, mademoiselle Marple avait déjà lu « Aide à travers la pièce », son cœur s'accélérant avec anticipation. L'ouverture de la porte a révélé M. Bentley, le facteur local, bien que son comportement jovial habituel ait été remplacé par un air d'urgence. « Pardonnez l'intrusion, madame, mais je viens de rentrer de la livraison d'une lettre à M. Charles Gray. » A-t-il commencé, contenant à peine son souffle. « Et je pensais que vous devriez savoir, il a été adressé à mademoiselle Lila Gray. » Le front de mademoiselle Marple sorta. « Une lettre? Pour Lila? Dans quelle mesure? À quel point les circonstances? » M. Bentley hocha la tête gravement. « Il a été boursé de Londres. Eh bien, il est assez inhabituel que toute correspondance se présente après que quelqu'un ait... » hésita-t-il, jetant un coup d'œil à Charles, dont le visage cendré a trahi une vague d'agitation. « Vous voudrez peut-être le lire, monsieur, » a poursuivi Bentley, « mais c'était plutôt particulier. Le tampon n'était pas entièrement ancré. Il semble que quelqu'un puisse l'avoir envoyé à la hâte. » L'intérêt de mademoiselle Marple s'est piqué. « Maintenant, c'est vraiment très intéressant. Charles, ne pensez-vous pas que nous devrions examiner le contenu? »« Je ne pense pas, » a-t-il claqué, se dirigeant vers Bentley dans le but de récupérer la lettre. « Ce n'est pas votre préoccupation. Vous n'avez rien à faire avec... » Mademoiselle Marple s'est interrompue en douceur, sa voix aérée, mais commandant. « Mais, monsieur Gray, l'essence même de la compréhension de ces événements se trouve dans les lettres que cette famille a échangées. Les motifs cachés, les sentiments masqués par des mots vides. Nous devons le lire. » Avec un regard venimeux, visant mademoiselle Marple, Charles a apaisé son esprit rebelle dans une soumission réticente. « Si c'est ce que vous souhaitez... » Il arracha la lettre de la main de Bentley, lisse avec l'eau de pluie et les secrets dégoulinants. Il les a fait signe tous les deux dans le salon aux chandelles, l'atmosphère épaisse, alors que la pluie continuait son assaut implacable. Avec une main incertaine, mais un esprit vif, il brisait le sceau, révélant non pas le papier simple, mais une riche papeterie de lavande ornée du script élégant mais fervent de Lila. Alors qu'il parcourait les premières lignes,
son expression s'est transformée. C'est une confession. Sa voix trembla, redoutant la mise en commun dans son regard. « Que veux-tu dire » Mademoiselle Marple se pencha plus près, remuant la tension s'infiltrant de Charles. Les ombres scintillaient alors qu'elles se pressaient autour de la faible lumière. Charles a continué à lire à haute voix, sa voix vacillant. « Je ne peux plus supporter ce fardeau. La vérité doit être révélée. Je sais que je ne suis pas le seul à porter ce secret. » Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course, l'intrigue curling serrée en elle. Quel secret, Charles? Les implications. Mais juste au moment où il était sur le point de divulguer davantage, alors que la pluie rugissait, les lumières scintillaient, les plongeant dans l'obscurité étrange, un crash de tonnerre résonnant de façon inquiétante. « Mademoiselle Marple !» hurla Bentley, l'instinct agrippant haut dans sa gorge. Le moment passa, et les lumières remontent, illuminant à nouveau la pièce. Mais dans le moment soudain de confusion, la lettre avait disparu des mains de Charles, comme si elle était mince dans l'air, ainsi que la vérité qu'elle tenait. « Où est-il » Charles a demandé, gravure de panique, des lignes profondes dans ses traits. Mademoiselle Marple a senti le poids de tous les motifs invisibles converger dans la pièce. Les ombres avaient changé. Il ne s'agissait plus seulement de la mort de Lila, mais un mystère enveloppé dans des couches de tromperie qui menaçaient de les envelopper toutes. Alors que la tension crépitait dans l'air, Mademoiselle Marple savait que les enjeux avaient considérablement augmenté. Avec plus de jeux dans les murs de Croft Manor que du chagrin, c'était soudainement beaucoup trop sombre pour voir la voie à suivre. Quel secret Lila avait l'intention de révéler et qui les voulait au silence? Et la pluie a continué à se tartir contre la fenêtre, mais dans l'esprit de Miss Marple, les engrenages de déduction ont commencé à tourbillonner avec urgence. Le chapitre suivant se déroulerait dans un abîme d'alibi qui dénicherait les ombres plus profondément que la nuit elle-même. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La pluie s'est enflammée contre les grandes fenêtres ornées de Thornfield Manor, un rythme redoutable qui résonnait à travers les salles vides comme des secrets chuchotés. Avec chaque fissure de tonnerre, les ombres semblaient danser dans une excitation nerveuse, un accompagnement effrayant de l'atmosphère tendue qui a saisi la maison. Dans le salon, Mademoiselle Marple était assise dans un fauteuil, rembourré dans un tissu floral fané. Les bords portaient des années d'utilisation. Elle étudiait les papiers dispersés répartis sur une petite table, ses doigts retraçant les sentiers d'encre comme un détective dénichait des indices de la tapisserie complexe de Fate. Eva Hargrove, la charmante propriétaire du manoir et sujet de soupçons croissants, est entrée dans la pièce avec des cheveux humides et un sang-froid frêle. Ses yeux, trop brillants de l'insomnie, considéraient Mademoiselle Marple avec une appréhension à peine voilée. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant à peine au-dessus de la batterie persistante de la pluie. Mademoiselle Marple leva les yeux, le scintillement dans son affûtage des yeux. « Pas encore, ma chère, mais l'absence de signature peut souvent parler plus fort que la présence de l'encre. » Elle a fait un geste vers un ensemble de documents, les bords se grondaient comme les secrets qu'ils contenaient. Si la volonté que vous croyez que votre père a écrit n'a jamais porté sa signature, cela devient une question de curiosité. Qui avait le plus à gagner de sa non-existence? Les mains délicates d'Eva se sont tordues nerveusement sur ses genoux, révélant une force subtile qui n'a émergé que lorsqu'elle était emmêlée dans des ombres de doute. Mon frère Tony croyait toujours qu'il devait être l'héritage. C'est ce qui l'a poussé à discuter avec le père presque à son dernier souffle. Et puis, bien sûr, sa mort malheureuse. Malheureuse, en effet, acquiesça Mademoiselle Marple, sa voix douce mais régulière.
Elle a noté une note sur son pad, considérant comment le silence hanté d'Eva contraste fortement avec les secrets animés du manoir. La porte s'ouvrit et Bernard Yates, l'avocat de la famille stoïque, est entré dans le salon. Les taches d'encre sur ses doigts ont trahi les séances de fin de soirée alimentées par plus que de simples livres de droit. « Mademoiselle Hargrove, je dois insister pour que nous résolvons cette situation rapidement, » a-t-il dit. Ses sourcils se fronça. Il y a des troubles croissants parmi les villageois et une famille sans clarté engendre une rumeur. La rumeur est une entreprise désordonnée, interrompit mademoiselle Marple, son ton tranchant. Et cela conduit souvent à des vérités plus profondes. Monsieur Yates, si je peux, après l'accident de Tony, avez-vous reçu une communication de lui concernant la volonté? Bernard se raidit, énervé par la question. Il tamponna à son front avec un mouchoir, et pendant un moment, la façade sérieuse du professionnalisme a échoué sous le poids de l'examen minutieux. Tony et moi en avions discuté à des occasions précédentes, mais rien n'a jamais été formalisé. Il a parlé de fantasmes sauvages, de richesses, mais s'ils étaient pleinement formés dans son esprit, est une autre affaire. Alors que l'horloge était de manière inquiétante, signalant la fin de l'heure, Eva se leva brusquement, sa vulnérabilité se fissurant sous pression. « Je ne peux pas être là pour ça. Je ne peux pas. Ramène des souvenirs. Je dois être seule. » Elle a fui la pièce, son ombre avalée par l'obscurité saisissante du manoir. Mademoiselle Marple a interrogé la tension persistante, puis a tourné son regard vers Bernard. « Et que croyez-vous, monsieur Yates? Est-ce que ce sera, si écrit, une extension de la fantaisie d'invocation, ou pourrait-elle être le signe avant-coureur d'un design plus sinistre? » Il a rencontré ses yeux, un mince voile d'incertitude scintillante. Il y a toujours une implication de danger lorsque les familles se rassemblent avant un départ. Je n'étais qu'une voix dans leur discussion, mademoiselle Marple. Vous savez aussi bien que moi. Les gens font des choses étranges, sous pression. C'est vrai, répondit mademoiselle Marple, mesurant ses paroles. Elle le rejette avec une vague, son esprit qui coule, déroulant les fils des différents motifs qui l'entourent. Mais les choses dangereuses laissent souvent une marque. S'il y avait une volonté, non signée ou autrement, cela ne serait-il pas non plus que des individus étaient prêts à suivre leur création par des moyens sournois? À ce moment, un projet errant a balayé le salon, faisant rouler les papiers comme des oiseaux surpris. Une feuille particulière a attiré l'œil vif de mademoiselle Marple. Elle le ramassa, une curieuse froncement de sourcils se tricotant son front, alors qu'elle déchiffrait ce qui avait été caché sous l'encombrement. C'était là une lettre sans rapport de Tony adressée à sa sœur, datée de quelques jours avant sa mort. « Bernard, pourriez-vous me dire où je pourrais trouver Miss Hargrove ?» demanda-t-elle, son cœur battant, car le contenu de la lettre a fait signe comme une balise. Hargrove s'est retirée dans sa chambre. Elle s'ouvre rarement à quiconque, en particulier pas sur les questions de famille. « Pourquoi demandez-vous » Il a répondu, un mince plaquage de préoccupation jouant sur ses traits. Mademoiselle Marple a agité la lettre, notant un changement dans sa posture. « Je crois qu'il est prudent. Nous lui parlons à nouveau, en particulier de cette lettre. Cela peut éclairer quelque chose qui mérite d'être poursuivi. » Il hésita, puis hocha la tête, bien que les ombres semblaient voiler plus loin son visage. Avec son manteau serré autour d'elle contre le froid, mademoiselle Marple s'est préparée à suivre Bernard pour trouver Eva. Mais son esprit était inondé de possibilités. Si Tony avait écrit une lettre non mentionnée auparavant, celle qui pourrait avoir une incidence sur la volonté non signée, alors ils ont couru contre la météo, la vie et le doute, entrelacés avec la tempête à l'extérieur.
Une fois de plus, le tonnerre a roulé, annonçant une obscurité qui a englouti Thornfield Manor, mais ce n'est plus simplement la tempête qui a impressionné Mademoiselle Marple, un sentiment d'urgence. Une intelligence étincelante s'est soudainement enflammée en elle, la poussant à poursuivre la vérité cachée dans les plis des secrets de famille. Sans avertissement, les lumières se sont scindées et sont mortes, plongeant le salon dans un voile noir de la nuit. Une rafale glacée a balayé le passé, suivi du son indubitable d'une porte qui grince. « Eva ?» est venue la voix hésitante de Bernard. Mais Mademoiselle Marple a retenu son souffle, frappée par une intuition que ce moment, un simple murmure maintenant, avalé par la tempête, il est tout à fait dévoilé quelque chose de vraiment profond dans le tumulte de Darkness, SS, attendant d'être déterré. Chapitre 5. Un moment trop tard. La pluie a affronté avec insistance les fenêtres au plomb du salon de Miss Marple, en cascade comme les larmes d'une veuve en deuil. À l'extérieur, le petit village de St. Mary Mead était couvert dans un linceul de brume et d'ombres inquiétantes, le bourdonnement bas de tonnerre lointain résonnant dans les airs. Le tic-tac de l'horloge du grand-père semblait inhabituellement bruyant, tandis que Mademoiselle Marple se levait, les mains jointes ensemble, son esprit se repliant sur les événements curieux qui s'étaient déroulés depuis la mort prématurée de Lord Torbridge. Juste au moment où elle s'installa sur sa chaise, un coup effréné a résumé dans la maison. Mademoiselle Marple, alerte instinctivement, se précipita pour ouvrir la porte, révélant un monsieur Arthur Pemberton pâle et essoufflé, son voisin. Ses lunettes rondes glissaient sur le pont de son nez, et ses yeux se détachaient nerveusement. « Miss Marple, il s'agit de Mademoiselle Eliza. » Il haleta, serrant le revers de son manteau trempé comme s'il s'agissait d'une vie. Elle a été retrouvée dans la bibliothèque. « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Pemberton ?» Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré. Elle avait une crainte instinctive que quelque chose de terrible s'était produit. « Mort! Ils l'ont trouvée morte !» Sa voix vacilla. Il semble qu'une bibliothèque soit tombée sur elle. Mais comment cela s'est-il produit? Elle était toute seule là-dedans. Mademoiselle Marple a senti un froid serrant sa colonne vertébrale. Elle avait connu Miss Eliza, le bibliothécaire du village, bien. Perspicace et maternelle, mais nette comme une approche, elle avait été l'une des rares à avoir parlé ouvertement des dangers potentiels entourant le domaine Thornbridge. « Oubliez la voie, monsieur Pemberton », a-t-elle dit fermement. Ils ont navigué sur la voie boueuse sous un parapluie, fourni à la hâte par mademoiselle Marple. La pluie s'intensifie en un déluge, trempant à travers leurs vêtements. À l'approche de la bibliothèque, l'atmosphère s'est épaissie avec une tension indésirable. Le constable local Gladstone se tenait à l'entrée, son front sillonné, faisant écho à la propre préoccupation de mademoiselle Marple. « Miss Marple » salua-t-il vivement, « je crains que ce soit une affaire terrible. » À l'intérieur, la bibliothèque était en plein désarroi. Les livres étaient éparpillés sur le sol, une bibliothèque en chaîne massive, inclinée précaire, son étagère inférieure éclatée et craquelée. Au milieu du chaos, le corps immobile de mademoiselle Eliza était étendu près des restes de sa chaise préférée, son visage serein, mais pâle, comme s'il dormait plutôt que de succomber à la tragédie. Elle était censée avoir été seule, a déclaré tranquillement l'agent Gladstone, une touche d'incrédulité dans son ton. Mais regardez ça. Il s'agenouilla à côté de la bibliothèque et pointa vers une petite note froissée qui flottait légèrement dans le projet de la fenêtre. Mademoiselle Marple s'est approchée, le tenant soigneusement du sol. « C'est une lettre d'amour, songea-t-elle,
scannant le script soigneusement écrit. Mais c'est non signé. Les gestes romantiques sans cérémonie sont les moindres de nos inquiétudes, a rétorqué Gladstone, le constable, jetant un coup d'œil suspect vers la foule de rassemblement à l'extérieur de la fenêtre. Il semble que mademoiselle Eliza ait eu sa juste part d'admirateurs. Nous devons considérer les motifs. SS Marple a interjeté, son esprit cliquant sur la vitesse supérieure. Vengeance, peut-être? Jalousie? Information qu'elle a peut-être possédée? Monsieur Pemberton s'avança, élargissant les yeux. Elle enquêtait sur l'affaire Thornbridge, je soupçonne. Elle m'a dit qu'elle avait des choses importantes à discuter. Des choses importantes? Répétait mademoiselle Marple, son intérêt à piquer. Tout ce dont vous vous souvenez? Il se déplaçait maladroitement, comme s'il luttait avec un poids qu'il avait porté trop longtemps. Seulement qu'elle a mentionné quelque chose à propos d'une volonté cachée, une autre possibilité sur le véritable propriétaire du domaine, qui pourrait renverser tout ce qu'elle était chère. Pourtant, pourquoi quelqu'un la voudrait morte et ferait ressembler à un accident? Demanda le constable Gladstone, jetant un coup d'œil à la bibliothèque tombée. Cela n'a aucun sens. Une telle fissure de tonnerre a franchi la tension. Mademoiselle Marple a rappelé une conversation éphémère avec mademoiselle Eliza sur l'ancienne architecture de la bibliothèque. Liao, nature fragile de ces appareils. Rien n'est tout à fait ce qu'il semble, n'est-ce pas? Dit-elle doucement, presque pour elle-même. Mais un accident dans un endroit comme celui-ci. Sa voix s'éteint, alors que les mots se tordit comme une vigne autour de ses pensées. Dans le coin de la pièce, quelque chose scintillait dans la faible lumière. Mademoiselle Marple s'est agenouillée plus près, révélant un médaillon à moitié couvert par une poussière, par un tas de livres. Elle le souleva avec précaution, remarquant une légère silhouette gravée à sa surface. « Pourquoi? Cela semble familier, » murmura-t-elle. « Monsieur Pemberton, pourriez-vous me dire qui fréquente les bibliothèques concernant la biographie de Lady Thornbridge? » « Quelle question étrange, mademoiselle Marple, balbutia-t-il, essayant de se rappeler. « Je suppose que beaucoup le font. Après la mort de Lady Thornbridge, c'est devenu quelque peu notoire. »« Notoire » raisonna-t-elle, son esprit illuminé de révélation. « Quelqu'un dans cette pièce même pourrait avoir plus qu'un lien éphémère avec la succession, mais plutôt un intérêt acquis pour ses affaires. » Une réalisation l'a frappé, précipitant presque la panique dans un esprit formé pour rester calme sous pression. Miss Eliza avait-elle découvert quelque chose de trop scandaleux? Le gendarme Gladstone se tenait, inconscient de son inquiétude croissante. Comment la bibliothèque est-elle tombée? Une lutte? Ou était-ce simplement une malheureuse coïncidence? Ah! Le cœur de mademoiselle Marple a battu les implications du médaillon. Seul le propriétaire le saurait. Alors que la pluie martelait à l'extérieur, son rythme faisait écho aux pensées de course de Miss Marple. À chaque instant, les pièces du puzzle ont commencé à cliquer en place. Les notes, les demandes de mademoiselle Eliza, le médaillon, étaient-elles de simples coïncidences ou des fils d'un récit plus sombre? La tension remplissait l'air alors que la porte d'entrée s'ouvrait, révélant Madame Gardiner, la femme de ménage de Thornbridge, trébuchant, essoufflée et pâle. Non, elle a pleuré, apaisant le corps de mademoiselle Eliza. Je suis trop tard pour la sauver. Le souffle de mademoiselle Marple a pris. L'intrigue s'est épaissie. Ils étaient tous liés en quelque sorte, l'histoire du manoir s'accrochant à ses habitants comme un linceul. Que voulez-vous dire, Madame Gardiner? Elle a pressé, son A déduction formé en LF se dirigeant vers le premier plan. Que saviez-vous? Dans le silence qui a suivi, la tension est devenue palpable,
car Miss Marple se tenait maintenant au bord de la vérité et du danger, où chaque mot pouvait démêler des secrets sombres et chaque ombre se tait lourd avec une intention indicible. La nuit résonnait d'incertitude, et juste au-delà des planches cirées, les murs chuchotaient des vérités cachées qui ont supplié d'être dévoilées. Sur quoi avaient-ils tous trébuché, et à quel point les eaux troubles de St. Mary Mead ont-elles plus profondes? Chapitre 6. The Vanishing Suspect. La pluie torrentielle s'est enflammée contre les fenêtres du manoir noir en décomposition. Un gardien de secret bien plus dangereux qu'une simple tempête. À l'intérieur, la lumière vacillante d'une lampe à gaz solitaire a jeté des ombres fantomatiques dansant à travers les murs, dissimulant la tension qui mijote sous son toit. À ce moment, Mademoiselle Marple se tenait dans le salon, ses yeux passionnés prenant dans chaque détail. L'humidité s'infiltre dans le tapis, le plateau de thé intact et la présence agitée d'Adrian Booth, le vicaire local, qui avait pris d'assaut avec des nouvelles qui ont mis la pièce en feu avec anticipation. « Miss Marple, c'est urgent !» s'exclama-t-il, sa voix tremblante alors qu'il regardait nerveusement sur son épaule. Reginald Rook manque. Avec une vive respiration, l'esprit vif de Mademoiselle Marple s'est déplacé en vitesse. Reginald a été la dernière personne vue sur les lieux du meurtre macabre. 2 nuits plus tôt, son alibi a rendu tremblant par sa soudaine disparition. L'idée même a rempli l'air d'un poids inquiétant. « Manquant ? L'avez-vous signalé à la police ?» demanda-t-elle calmement, masquant l'urgence qui se retourna en elle. « Pas encore. Le gendarme était à l'église et je n'ai pas eu le temps d'attendre. Il y a plus. Je l'ai vu juste à l'extérieur du village, près du vieux moulin, mais il a disparu avant de pouvoir lui parler. Simplement, a disparu. C'était comme si la nuit elle-même l'avalait. Ses yeux s'écarquillèrent, se déplaçant sous la pression des peurs non dites. « Je souhaite que vous vous calmez, Adrian. Je suis sûr qu'il doit y avoir une explication raisonnable, » a-t-elle répondu, sa voix douce mais fermement assurée. « Emmenez-moi au moulin. Il y a toujours quelque chose à glaner des empreintes de pas dans la boue. » Alors qu'il se dirigeait vers la périphérie du village, la pluie s'est intensifiée, la moquette du monde en désolation. Les arbres plus anciens se penchaient sous l'insistance de la nature, créant un tunnel étrange sous lequel ils ont parcouru. Les guidèrent était la faible lumière de la lanterne d'Adrian, scintillant comme une balise fantomatique toute la nuit. À la base du moulin se tenait son ombre sombre et imposante. Il s'approchait de la tempeste, une relique de temps passé qui, ce soir, a témoigné de quelque chose de malsain. « Il était juste là, je le jure !» Adrian murmura, scannant le voisinage avec des yeux anxieux. « Je me sentais... Non, je me sens... toujours... quelqu'un qui regarde. Adrian, veuillez ne pas laisser votre imagination se déchaîner. Nous devons rechercher des preuves tangibles plutôt que des fantômes, » a déclaré Mademoiselle Marple, se déplaçant vers l'entrée. Elle s'agenouilla, son esprit concentré, examinant le sol boueux sous les avant-toits en surplomb. Abandonnant momentanément la lanterne, elle a tracé une série de pistes faibles qui ont disparu dans les sous-bois. Ce qui l'a frappé, comme étrange, a été un manque soudain d'extension saturée de pluie. Il semblait précipité et anxieux, mais délibérément sans direction. « Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Marple ?» demanda Adrian, accroupissant à côté d'elle, les yeux écarquillés et incompréhensibles. Là, faisait-elle geste à la tache de feuilles séchées et de terre. Reginald était là, mais il y a autre chose. Voyez-vous, elle a souligné un ensemble d'impressions plus profondes et plus profondes aux côtés de Reginald. L'impression indubitable
d'une botte inconnue. Je l'ai aidé? Tu veux dire qu'il était plus probablement contraint. Elle se leva, une clarté soudaine illuminant ses pensées. Un homme avec un motif aurait pu le persuader de sortir de la vue, entièrement de cette enquête. Nous devons retourner rapidement dans le village. Revenant dans un environnement familier, Mademoiselle Marple a senti une tempête se brasser dans son esprit, une convergence d'indices la mettant plus près de la vérité. Adrian, rappelez-vous la conversation entre les villageois sur Reginald et la vieille affaire avec la femme Hargrave? Oh oui, cela a provoqué un scandale il y a plusieurs années, a-t-il répondu, ses sourcils en saillant. Mais pensez-vous, c'est l'amertume du passé, peut-être. La cupidité et la vengeance peuvent conduire les gens à des longueurs les plus terrifiantes, a-t-elle conclu, sans s'arrêter dans sa foulée. Au moment où ils ont atteint le presbytère, la tempête s'était calmée, comme si elle retenait son souffle en prévision de son prochain mouvement. Cependant, l'air autour d'elle s'est épaissi par incertitude. Des échos de voix chuchotées remplissaient son esprit comme si le village lui-même complotait contre elle. À ce moment, un coup résonna à travers le couloir, les surprenant tous les deux. Qui pourrait être à cette heure? Adrian demanda, sa voix tremblant plus qu'auparavant. Avant qu'il ne puisse se rendre à la porte, Mademoiselle Marple se faisait lui faire rester immobile. « Permettez-moi » dit-elle dans son intuition, suggérant que des problèmes se sont approchés. Quand elle a ouvert la porte, une silhouette tremblante se tenait trempée sous la pluie. C'était Reginald lui-même, le visage cendré, les yeux sauvages, alors qu'il haletait pour le souffle. « Miss Marple, il me recherche !» cria-t-il, trébuchant dans la chaleur du presbytère, la panique suspendue fortement dans les airs. « Je n'ai pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, vous devez m'aider. »« Reginald, vous devez expliquer rapidement, » a-t-elle exhorté, le conduisant vers la cheminée. Sa main tremblait alors qu'il serrait fermement un morceau de papier. « J'ai quelque chose, » murmura-t-il, sa voix presque avalée par la légère craquement du feu. Débrouillant le papier avec des doigts tremblants, il a révélé une note à la hâte gribouillée. « Rencontrez-moi à minuit, Reginald. Vous savez ce que nous devons faire. » Les mots étaient accrochés alors que la réalisation s'enfonçait, et juste au moment où il a fini de parler, un autre coup a ponctué l'air. Un seul coup, à peine audible sur le murmure de la tempête, encore assez pour envoyer des frissons dans leurs épines. Les villageois se réveilleraient bientôt, et la nature de ce rendez-vous de minuit résonnait d'une salire dans l'esprit de Mademoiselle Marple. Reginald, elle a appelé, mais il se préparait déjà à sprinter pour la porte. « Non, nous devons penser. » Mais il était trop tard. Avec un bref coup d'œil sur son épaule, Reginald se précipita dans la nuit trouble, au-dessus du seuil, dans l'étreinte de l'obscurité. Mademoiselle Marple a senti sa course à cœur, conscient parfaitement que l'énigme de la raison pour laquelle il était chassé était maintenant enlacée avec un plus profond web de tromperie. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Adrian halta, ses mains tremblant, en s'appuyant contre le cadre de la porte, regardant Reginald disparaître avec la tempête croissante. L'esprit de Mademoiselle Marple tourbillonnait de possibilités, chacune conduisant à des royaumes plus sinistres à chaque tic de temps. Et déjà, les ombres se resserraient, se cachant plus que quiconque pouvait oser l'imaginer, voyant des motivations plus profondes, des passés plus sombres et peut-être un meurtrier qui se cachait encore dans ce village calme, les yeux brillants en attendant la prochaine opportunité. La nuit, avec tous ses secrets, était loin d'être terminée. Chapitre 7. Un murmure des morts. La pluie est tombée dans des draps implacables, battant contre les pierres vêtues de lierre de Thornfield Manor, où le fantôme de Felicity Worthington
s'attarda plus vivement que l'odeur de la terre humide. Mademoiselle Marple, assise confortablement dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, a senti un frisson courir le long de sa colonne vertébrale alors qu'un autre tonnerre résonnait dans les couloirs sombres. L'atmosphère étrange n'a fait qu'augmenter son instinct, ce qui l'a incité à atteindre le cahier qu'elle a gardé dans son sac à main floral, un journal en quelque sorte pour les événements étranges qui s'étaient transpirés depuis qu'elle était arrivée dans le village de St. Mary Mead. Il était à peine 8 heures, mais la lumière des bougies vacillantes projette de longues ombres, des fentes, qui ont dansé le long des murs comme s'ils reflétaient les chuchotements des vivants et des morts. Son compagnon, M. Arthur Glendinning, l'ami de Felicity, a partagé son malaise, son front frappé de s'inquiéter alors qu'il faisait rythmer la pièce dans son pardessus humide. Il avait tenté, sans succès, de l'engager dans une conversation inactive après un commentaire particulièrement troublant de Madame Prentice, la femme de ménage, qui avait fait allusion à une récente découverte la plus étrange de la bibliothèque. « Mademoiselle Marple, » commença-t-il, sa voix à peine plus forte que les averses, « vous devez comprendre, tout le village est à la pointe. La mort de Felicity, c'est comme si son esprit s'était infiltré dans tous les coins de Thornfield. Ils disent que ces derniers mots étaient écrits dans du sang sur ce canapé en velours. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? À ce moment, la porte s'ouvrit et Madame Prentice est entrée, son expression un mélange de préoccupation et de défi. « Pardonnez-moi d'avoir intrusion », a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à Mademoiselle Marple, puis de retour à Monsieur Glendinning. « J'ai entendu votre conversation, et il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Intriguée, Mademoiselle Marple se pencha en avant. « Qu'est-ce que c'est, Madame Prentice? » « Le jour où Felicity est décédée, j'ai trouvé une lettre cachée dans son bureau. Il n'a été adressé à personne, tout simplement contrairement à sa correspondance habituelle. Une feuille lâche, remplie de déclarations, quelque peu alarmantes, à propos de quelqu'un proche d'elle. Alarmant? Le ton de Mademoiselle Marple s'est affûté, instantanément concentré. C'était un indice, inattendu, mais essentiel. Y avait-il quelque chose de spécifique? Juste un nom principalement, et mentionner la trahison, a répondu Madame Prentice avec hésitation. Elle a récupéré la note de sa poche de tablier et l'a présentée à Mademoiselle Marple, qui a inspiré profondément et a étudié l'élégante écriture de manuscrit. C'était en effet Felicity, étonnamment familière, mais effilochée d'anxiété. Quelqu'un serait blessé, marmonna-t-elle avec une terreur. Un nom, interromput Monsieur Glendinning, intensifiant, curiosité piquée. Madame Prentice a déplacé son poids et a baissé sa voix conspiratrice. Seulement les initiales, A.L., mais je pourrais me tromper. Elle se tourna vers Mademoiselle Marple, espérant désespérément la confirmation. A.L., a répété Mademoiselle Marple en réfléchissant. Son esprit a dérivé vers le comportement étrange de plusieurs invités présents le soir de la disparition de Felicity, chacun ayant un PO motif tentant et se mélangeant pourtant dans le tissu particulier de la vie à Thornfield. « Parlez-moi de la lettre », a-t-elle exhorté. « Je soupçonne qu'il a été écrit peu de temps avant elle. » D'Emmet, a poursuivi Madame Prentice. Elle a fait allusion à une confrontation, peut-être avec qui que ce soit. Un brouillon glacé a balayé la pièce, accompagné d'un rugissement lointain de tonnerre, ce qui rend M. Glendinning visiblement tressailli. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, ne révélant que le rideau de la pluie obscurciant les vastes terrains. « Miss Marple, je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette personne aurait pu être impliquée dans elle. Son décès. » Mademoiselle Marple hocha la tête. « Oui, cela est évident. Mais qui est A.L. »
Serait-ce quelqu'un du village, ou peut-être une connaissance depuis longtemps? Soudain, un rap pointu retentit de la porte d'entrée, dessinant toutes leurs attentions. Cela ressemblait presque à un signe avant-coureur de mauvaises nouvelles, et Madame Prentice est devenue blanche. « Puis-je voir qui c'est » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je vais y aller » a interjeté M. Glendinning en boulant la porte avec un air d'urgence. Alors qu'il l'ouvrait, le vent se mêlait à un autre coup de tonnerre. Debout sur le seuil était une silhouette, trempée. Mademoiselle Marple a plissé, son cœur s'accélérant. « Margaret, c'est toi ?» Trembing, Margaret Larkin, le cousin de Felicity, et une préoccupation récente de Mademoiselle Marple, sont entrés. Ses cheveux pendaient dans des rideaux détrempés autour de son visage pâle. « J'ai entendu parler de la lettre et les chuchotements, » balbutia-t-elle, panique gravée sur ses traits. « Je dois te le dire, je sais qui est à elle. » Le pouls de Mademoiselle Marple s'est accéléré. L'indice qu'elle venait de découvrir de la note était sur le point de fusionner quelque chose de tangible. Et qui est-ce? Elle a exhorté, un calme anticipé enveloppant la pièce. Alistair Lifton. Il se bat avec Felicity sur... Sa voix s'est brisée avant de pouvoir révéler la vérité, dispersant la tension comme des gouttes de pluie contre les fenêtres. Sur quoi? Monsieur Glendinning pressé. Sur l'héritage. Elle haleta finalement, désespoir de froisser ses traits. Un lourd silence est tombé, et tout comme l'esprit de Miss Marple a commencé à courir à travers les conséquences d'une telle révélation, une autre brève fissure de tonnerre a anéanti ses pensées. Cette fois, il était accompagné du son terrifiant de la fenêtre de la bibliothèque qui se brise. Un écho violent se mêlant à un cri dans l'ombre de Thornfield Manor. Alors que la peur saisit l'air, l'intuition vive de Mademoiselle Marple a incité ses pieds en mouvement. Il y avait une vérité ici, et les morts chuchotaient certainement, avec furie. Les pièces de ce puzzle sombre étaient perfides, mais si mal assemblées. Elle se tourna vers Margaret, qui était complètement gelée en place. « Reste ici », Mademoiselle Marple a ordonné, saisissant un chandelier à proximité comme son arme de fortune. Elle se sentait obligée de découvrir non seulement l'identité de A.L., mais le danger imminent dans les ombres cloîtrées de Thornfield. Mais juste au moment où elle se dirigeait vers la bibliothèque, elle a senti un frisson dérangeant de lui-même. Les chuchotements des morts sont devenus plus forts. La tempête avait bas compté commencé. Chapitre 8. L'indice sous le plancher. La pluie a battu sans relâche contre les vitres du Manor Saint. Mary Mead, créant une symphonie tendue qui a enveloppé la structure vieillissante dans une ambiance étrange. Mademoiselle Marple s'est assise près du foyer, les flammes scintillantes jetant des ombres allongées qui dansaient à travers les murs. Ses yeux passionnés se concentraient sur la compagnie assemblée. Les invités étaient un mélange de dignitaires locaux et de parents gagnants de scandales, tous liés par la mort mystérieuse de M. Woodham. Alors que l'horloge frappait 10 ans, un frisson électrique traversait la pièce, l'atmosphère épaississant alors qu'une ombre se déplaçait dans le coin. « Avez-vous entendu cela ?» La voix douce de Mademoiselle Marple a traversé le silence, provoquant une ondulation de mouvement parmi ses collègues. Elle se leva, ses doigts, ridés, entrelacent alors qu'elle s'allumait légèrement vers le couloir. Juste au moment où elle atteignit le seuil, un bruit sourd résonna dans « haut », suivi d'un faible murmure de voix surpris. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré. Elle se tourna sur son talon et glissa sur le sol en bois froid, les grincements se répercutant sous elle. « Je soupçonne que nous ne sommes pas seuls. »
murmura-t-elle, son intuition ne l'empêchant jamais, surtout lorsque la mort était impliquée. Le groupe a suivi, leur visage pâle, avec appréhension. Alors qu'ils montaient l'escalier, l'atmosphère se déplaçait. L'air était épais, chargé de secrets. Ils ont atteint le salon au 2e étage, une pièce souvent rejetée comme seulement un salon, généralement silencieuse pendant la soirée. Cependant, il était vivant maintenant, imprégné de mystère. Un bureau lourd se tenait près de la fenêtre, des papiers éparpillés comme si une déclaration insatisfaisante venait d'être déchirée. « Mademoiselle Marple !» s'exclama M. Craven, un homme robuste aux cheveux grisonnants qui se sont assis au comité gérant la succession. Cela pourrait-il être? Quelqu'un aurait-il pu tenter de chercher quelque chose? Sa voix trembla, et Marple tourna son regard constant vers lui. Plus assurément, ils l'ont fait, a-t-elle répondu pensivement. Mais quoi? À ce moment, un chiffre est apparu dans le couloir. Le médecin du village, le docteur Oswald. Son expression était aussi pâle que le clair de lune qui a filtré par la fenêtre. « Vous devez descendre immédiatement, » balbutia-t-il. « Madame Woodham est... » « Et quoi, docteur ?» Les instincts de mademoiselle Marple ont évasé. Il semblait secoué, et elle a été témoin du flash de quelque chose dans ses yeux. La vie, culpabilité, elle ne pouvait pas tout à fait le placer, et pourtant, tout à coup, elle savait que quelque chose n'allait pas. « Mort », a-t-il finalement réussi à dire, s'effondrant dans une chaise. L'entreprise assemblée haleta, leur visage reflétant l'horreur et l'incrédulité. Madame Woodham, la femme de M. Woodham, que tout le monde avait cru être trop fragile pour causer un préjudice, était maintenant sans vie, s'effondrait dans sa chaise de salon avec un verre de sherry intact en plein air délicatement entre ses doigts. Mademoiselle Marple hocha la tête. Les fils délicats de ce web d'émel commençaient à coudre. « Nous devons vérifier son état », a-t-elle dit, entrant habilement dans la pièce où Madame Woodham avait été retrouvée. Les rideaux lourds étaient dessinés, mais malgré l'atmosphère sombre, elle a ressenti une gratitude pour un bref répit de la pluie impitoyable. Agenouillée à côté du fauteuil, Mademoiselle Marple a étudié la scène avec son œil entraîné. Un verre est allongé sur la table, des gouttes de sherry se soulignant à sa base. Poussant ses lunettes vers le haut pour avoir une vue plus claire, elle a remarqué une traînée de poudre fine époussetant le tapis sous la chaise. « Qu'avons-nous ici ?» Elle murmura dans son souffle, son cœur battant avec découverte. « Poudre !» Le docteur Oswald a exprimé avec hésitation, se penchant plus près mais incapable d'articuler la peur qui semblait le saisir. Cela aurait-il pu être poison? En effet, mon cher médecin, répondit-elle brusquement, rencontrant son regard en détresse. Mais pas n'importe quel poison. Regardez attentivement. C'est le résidu d'un nettoyage récent. Les planchers en bois en dessous ont également été réchangés. Quelques murmures étouffés se sont élevés parmi le groupe, soulevant à nouveau des questions et des soupçons. Ensuite, elle se souvenait des particularités du vieux manoir, l'histoire de ses planchers, grinçants, et leur potentiel pour cacher des secrets oubliés depuis longtemps. « Je dois explorer sous les planchers », a-t-elle annoncé, se levant sur ses pieds, sa décision résolue. Les autres ont échangé des regards, ne savant pas si la suivre ou rester enracinés dans leur peur croissante. Ils se sont projetés derrière elle alors qu'elle se déplaçait vers l'écriture ébouriffée. C'était presque sensible, comme s'il maintenait le poids des histoires non résolues gravées dans son grain même. Prenant la main sur le couteau du poids-papier le plus proche, Mademoiselle Marple a creusé sur les bords d'un plancher lâche. « Sois prudent !» M. Craven a exhorté. « Le soin est mon compagnon le plus fiable, M. Craven, » a-t-elle répondu, ses yeux
se rétrécissant avec détermination. Avec une traction décisive, la planche s'est détachée, révélant une obscurité de moisie qui a fait la course à cœur. Alors qu'elle plissa les yeux dans l'abîme, ses doigts brossaient quelque chose de froid et de métal. Avec un frisson, elle a retiré une petite clé ternie, brillante légèrement dans la lumière mourante. « Une clé ?» murmura-t-elle, le retournant dans sa main, la réalisation se rendant subtilement. Mais une clé de quoi? Avant qu'elle ne puisse contempler davantage, le son indubitable des traces résonnait derrière elle. Surprenant, Marple se leva, serrant la clé fermement, alors que la peur traversait encore le groupe. Dans l'embrasure de la porte se trouvait une silhouette en silhouet contre la lumière, vacillante. Un paradis d'ombre se tournant dans l'espace incertain. « Ah, je me demandais ce que vous trouveriez là-dessous, mademoiselle Marple », a déclaré Amelia Finch, l'amie la plus proche de madame Woodham, sa voix un mélange de menace et de curiosité. « Je crois que la clé appartient à un vieux coffre dans le grenier, mais vous pourriez trouver ma surprise qui vous attend là-bas. » Les yeux de mademoiselle Marple se sont élargis. Un flot de possibilités s'écrasait sur elle comme la pluie battant le toit au-dessus d'eux. « Je pense, chère Amelia, ta surprise pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour démêler cette tragédie, a-t-elle déclaré, sentant une vague d'adrénaline à travers elle. Mais la vraie question est restée. Ce qui nous attendait dans ce grenier. Et quel sombre secret était caché par Amelia derrière son doux sourire. À mesure que le sourire d'Amelia s'élargissait, le chapitre s'est fermé sur une autre note troublante. Chaque rythme cardiaque soulignant les ombres de la trahison qui se cache juste sous les planches. Chapitre 9. Le piège final. Les fortes pluies ont coulé sans relâche sur le village de St. Marymead, transformant les rues pavées en ruisseaux scintillants. L'air, épais et de mauvaise humeur, semblait crépiter avec un sentiment de prétention, alors que Miss Marple se tenait seule sur le seuil du manoir de Greystoke, la porte épaisse, en bois, légèrement entr'ouverte, grinçant de façon inquiétante alors qu'elle se balançait dans le vent. La faible lumière de l'intérieur clignote, comme si les ombres elles-mêmes étaient conscientes de la tension se déroulant à l'intérieur. L'intuition de mademoiselle Marple piqûre. Quelque chose ne va pas, et avec chaque goutte de pluie qui a frappé le sol comme un rythme cardiaque impatient, elle a senti que l'urgence s'abstenir. Alors qu'elle entra à l'intérieur, l'odeur de bois humide se mêlait à quelque chose de bien plus sinistre. Un corps était étendu sur le sol poli, sans vie, gravé sur le visage de Harold Finchley, directeur de la succession de Greystoke. Habillé de manière impeccable dans son costume en tweed, il avait succombé, mais non sans quitter un tableau effrayant. Une seule carte à jouer reposait contre son col, le roi de trèfle. Les yeux pointus de mademoiselle Marple se sont précipités vers le papier peint, jonché des restes d'un passé plus âgé et couvert de poussière. Le manoir semblait expirer des secrets. La carrière réussie de Finchley ici a été gâchée par une série d'anomalies financières mystérieuses, et la carte du roi a fait allusion à un jeu à pied, peut-être un pari disparu terriblement. Mademoiselle Marple, une voix, tremblante et aux yeux écarquillés, a interrompu sa rêverie. C'était Eliza Pritchard, la jeune femme de ménage qui semblait perpétuellement au bord des larmes. « Je suis arrivée ici avant le dîner. Je jure que je n'ai vu personne entrer. » Sa voix a tremblé, et Miss Marple n'a pas perdu de temps à évaluer la fille. Eliza avait une curiosité dévorante qui se heurtait à une timidité innée. Ses doigts s'acquittent, tordant un tablier comme s'il s'agissait d'un nœud coulant. J'étais dans la cuisine.
La cuisson. Je faisais la cuisson, Miss Marple. La cuisson peut être très thérapeutique, ma chère, répondit mademoiselle Marple, notant comment les yeux d'Elisa flottaient nerveusement vers les ombres et le corps sans vie. Cependant, votre expression agitée a une anxiété plus profonde. Ayais-tu particulièrement aimé Monsieur Finchley? Elisa secoua la tête vigoureusement. Non, miss, il était strict, et les autres ont dit des choses à son sujet. Des choses bad, mais je n'ai jamais pensé. Sa voix s'est précipitée, l'horreur de la découverte se rendant sur elle à nouveau. L'inspecteur Cray voudra sûrement parler avec vous de vos fonctions hier soir, a déclaré mademoiselle Marple avec un calme inébranlable, son esprit coulant à travers le réseau d'intrigues que Finchley avait tourné. Elle se souvenait des informations glanées lors de ses enquêtes précédentes, chaque fil lié à une tapisserie tissée de tromperie, de trahison et de rétribution. Elisa a commencé à s'effondrer, et mademoiselle Marple, craignant le pire, se précipita pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, mon cher, la vérité sera sortie. » L'inspecteur Cray, son tricot à la concentration. « Miss Marple, c'est le plus troublant, marmonna-t-il, en surveillant le corps avec une lassitude familière. J'espérais trouver un indice, quelque chose qui me rapprocherait du démêlage du web entourant ce domaine maudit. En effet, inspecteur, a-t-elle fait remarquer, son esprit affûtant comme une plume. Mais il semble que nous ayons eu une autre carte du jeu. Elle a souligné le col de Finchley et la carte qui reposait là-bas. Je soupçonne que notre ami était bien conscient qu'il avait des ennemis, et c'est un geste de séparation, un dernier acte de défi, peut-être. Alors que Cray considérait ces mots, un grondement faible résonnait à travers le manoir, le son noyant le motif de la pluie. Le grand chandelier tremblait au-dessus d'eux, jetant des ombres vacillantes qui dansaient de façon inquiétante à travers les murs. Alors que Cray a lutté avec la gravité de la situation, mademoiselle Marple a considéré les chuchotements passés, les noms mentionnés au milieu des regards volés et des conversations étouffées. Chaque invité qui avait assisté à la soirée précédente à Greystoke avait des motifs méconnaissables pour abriter du ressentiment contre son directeur de succession. Ses pensées se sont éloignées de Lady Margaret, l'employeur plutôt volatile de Finchley. « Je pense qu'il est sage de consulter Lady Margaret ensuite », a-t-elle proposé de manière réfléchie. Après tout, elle doit en savoir beaucoup plus qu'elle ne le laisse. Cray hocha la tête, émettant une commande laconique à un agent à ses côtés. « Envoyez-la pour elle, voulez-vous » Alors que l'officier se précipitait dans le couloir, l'esprit de Miss Marple a commencé à démêler les fils emmêlés des querelles récemment entendues de Finchley, et sa musage a été interrompu par les mouvements soudains derrière elle. Elisa jaillit ses mains, un éclair de réalisation enflammant son comportement timide. La remise des expéditions, mademoiselle Marple. Monsieur Finchley allait affronter Lady Margaret à leur sujet. Il a dit qu'elle avait détourné des fonds. Intéressant, répondit mademoiselle Marple, ses yeux se rétrécissant. La divulgation de la femme de chambre a ouvert une nouvelle porte. Peut-être que Finchley était plus proche du dévoilement de la tromperie insaisissable de Lady Margaret que quiconque le soupçonnait. La tension s'épaississait alors que les policiers commençaient à arriver, se déplaçant avec leurs enquêtes et leurs formalités, alors que la pluie galopait sans cesse contre les fenêtres. Le temps s'est tourné sur, et les modèles de cupidité et de trahison ont fusionné dans l'esprit de Miss Marple. Juste au moment où elle s'est accumulée pour exprimer sa prochaine déduction, un hurlement pointu a percé l'air, une porte claquant quelque part loin dans le manoir. Oui? Qu'est-ce que c'était?
Cray a interrogé, tension électrisant l'air. Ils ont échangé des regards, un accord silencieux passant entre eux. Swiftly, ils se sont déplacés vers la cacophonie, Mademoiselle Marple mettant la voix dans le ventre sombre du manoir Greystoke. Alors qu'ils descendaient l'escalier faiblement éclairé dans les entrailles du domaine, un scintillement de mouvement a attiré son attention. Atteignant la cave, à parois de pierre, elle se figea, les vrilles glacées de l'incertitude se recroquevillant autour d'elle. Sur le sol se trouvait un éventail dispersé de documents financiers, leurs bords s'effilochaient et humides. Un document a crié d'urgence. Un journal d'expédition détaillant les livraisons clandestines a marqué les heures avant la mort de Finchley. Une idée chuchotait les vérités presque oubliées. 10, et à ce moment-là, alors que les ombres s'approfondissaient autour d'elle, Miss Marple a compris. Une vérité s'attarda juste hors de portée, mais quelqu'un était assez proche pour la piéger. Ensuite, la porte de la cave s'est enflammée derrière eux, les jetant dans l'obscurité. La prise de conscience effrayante qu'ils n'étaient pas seuls s'infiltrait dans les airs, et Mademoiselle Marple a senti le poids du danger à portée de main. Un ricanement soudain résonnait dans l'obscurité. Qu'il appartenait à l'ami ou à l'ennemi, elle ne pouvait pas le dire. Il s'avère, une voix tirée, on ne s'échappe jamais vraiment de la domination du roi. Mademoiselle Marple a serré ses poings, reconnaissant le piège dans lequel ils avaient involontairement entré. Et tout comme la porte secoua contre le mur de pierre, un rire froid se retenait dans l'espace sombre, les enveloppant en suspense alors qu'elle se préparait à découvrir les dernières couches de déception entourant la mort de Finchley. Chapitre 10. Attendu, enceinte de mystère, qui était enfin prêt à être révélé. Chapitre 10. La vérité enfouie dans le jardin. La pluie est tombée dans des draps implacables, tambour sur les carreaux d'ardoise des toits à pignons de saint. Mary Mead, qui baigna le village dans une lumière sombre et faible. Le ferveur des gouttes de pluie était ponctué par le grondement occasionnel de tonnerres lointains, comme si les cieux eux-mêmes remontrant contre les événements qui s'étaient déroulés dans Ashdown Manor. Mademoiselle Marple était assise au coin du feu, ses aiguilles de tricot silencieuses sur ses genoux. Quelque chose se sentait résolument mal. Elle pouvait le sentir comme l'agitation d'une tempête avant qu'elle ne se casse. Ses instincts ont été prouvés quand, plutôt brusquement, il y avait un coup frénétique à sa porte. Avec la nuit masquée dans l'obscurité, le monde, au-delà de sa modeste habitation, a été interdit. Martha Jennings, nerveuse et ébouriffée, la femme de ménage du manoir, se précipita à l'intérieur, de l'eau coulant de son manteau détrempé. Ses yeux, généralement placides et à haut niveau, maintenant scintillaient de panique. « Miss Marple, vous devez venir rapidement. C'est Monsieur Hayes. Il est sorti et… » Mademoiselle Marple Rose, son regard pointu, se concentre maintenant pendant que son cœur battait la course. « Vous voulez dire que Monsieur Hayes est partant comme celui-ci? Et que pourrait-il faire à l'extérieur, ma chère? Il creusait, Mademoiselle Marple, dans le jardin, puis j'ai entendu un cri. Je pense qu'il a trouvé quelque chose. » Le tremblement de la voix de Martha a envoyé un froid dans la colonne vertébrale de Mademoiselle Marple. La dernière fois qu'elle avait entendu « scream » en lien avec M. Hayes avait été pendant le meurtre de Lady Verity Ashdown, un incident effrayant qui avait certainement choqué tout le village. Avec un signe de tête rapide, Mademoiselle Marple a enroulé son manteau en tweed autour de ses épaules et a tiré sur son chapeau. « Très bien, Martha, ouvre la voie. » Il se précipitait à travers la rue du village sombre, l'air lourd d'humidité et de secrets chuchotés. Alors qu'ils approchaient du contour ténébreux du manoir Ashdown,
avec ses arbres noueux se balançant de façon inquiétante dans le vent, elle pouvait sentir la tension épaissir dans l'air. La maison semblait se profiler plus grande que la vie, ses fenêtres vacillant de chandelles, dissimulant les vies agitées qui ont pulsé à l'intérieur. Dans le jardin, la scène était troublante. Monsieur Hayes, le nouveau directeur du domaine, un homme dont les ambitions avaient déjà frotté plusieurs voisins dans le mauvais sens, s'agenouillait sur la terre humide, les mains cachées dans la boue. Sa colonne vertébrale était tendue, reflétant la tension qui traverse lui. L'en entourant, un trio de curieux spectateurs, Mrs. Mayfield, les ragots du village, Timmy Carter, le garçon local, et Lady Florence Ashdown, est en train d'anticipation étouffée. Ils n'étaient déjà pas entièrement étrangers à la sensation de la mort et du scandale. « Qu'est-ce que c'est, Monsieur Hayes ?» La voix calme de Mademoiselle Marple a traversé les murmures. « Qu'avez-vous trouvé ?» Il leva les yeux, la surprise qui se détourne dans ses yeux, mais la peur l'a rapidement supplanté. « Miss Marple, il y a quelque chose sous ses racines. J'ai peur que ce soit c'est peut-être un corps. » Les chuchotements ont éclaté parmi les spectateurs, mais Mademoiselle Marple les a réprimés avec une main levée. Elle s'agenouilla à côté de lui. La terre, exposée, était un spectacle sombre. Alors qu'elle examinait le patch qu'il avait déniché, son intuition a commencé. Ce n'était pas n'importe quelle fouille. Il y avait des sculptures distinctes sur une petite boîte en bois. Les doigts tachés de boue et l'excitation naïve, songea-t-elle tranquillement. Mais l'apparence d'une boîte en bois suggère une intention plutôt qu'un simple hasard. Monsieur Hayes trembla légèrement et Mademoiselle Marple a senti son désespoir alors qu'il continuait à gratter la terre de côté. Lentement, il a révélé une boîte de bijoux extrêmement sculptée, ornée et délicate, ruineusement belle. Alors qu'il l'ouvrait, un halètement a échappé aux lèvres de Lady Florence. À l'intérieur, des bijoux chatoyants ont attrapé la lumière vacillante, mais Mademoiselle Marple a été attirée par une enveloppe âgée et épaisse, cachée sous la doublure de la soie. Elle a retiré la lettre avec précaution, notant son apparence jaunie et son script élégant. Peut-être que nous devrions voir ce que notre amie Lady Verity Ashdown pourrait avoir à dire à ce sujet. Les autres villageois se sont rapprochés, la curiosité a piqué et l'esprit de Miss Marple a couru. Ces bijoux étaient-ils liés à la disparition prématurée de Lady Verity? Alors que la pluie continuait de les tremper, le contenu de cette boîte reflétait non seulement l'opulence, mais les secrets. Des vérités cachées longues qui pourraient entraîner à nouveau les malfaiteurs dans la lumière. Pourtant, avant que Mademoiselle Marple ne puisse lire la lettre, une ombre se profile sur eux. C'était Oliver Ashdown, le cousin de séparation de la dame, son visage pâle et gâché d'une expression hantée. « Qu'avez-vous fait ?» exigea-t-il, ses yeux sauvages. « Qu'est-ce que vous avez découvert ?» « Nous recherchions simplement des réponses, » a répondu Mademoiselle Marple froidement, bien que son cœur s'accélère. « Peut-être pouvez-vous également expliquer votre intérêt pour l'air nocturne? Ou pourquoi un membre de la famille arriverait si soudainement à cette heure ?» Son regard clignota vers la boîte, puis retourna à Mademoiselle Marple. La tension dans l'air était palpable, épaississant comme le brouillard. « Laissez-le tranquille, Miss Marple. Vous ne savez pas avec quoi vous vous mêlez. » Pendant qu'il parlait, un fort coup de tonnerre résonnait, envoyant une cascade de feuilles tombées à travers le jardin, fusionnant dans un mélange d'ombres. Tout comme leur drame s'est construit, un bruit sourd a semblé résonner de l'intérieur du manoir. « Avez-vous entendu cela? Quelque chose ne va pas à l'intérieur, » a déclaré Mademoiselle Marple, sentant les motivations entrelacées de tout autour d'elle. « Enquêtons davantage. »
Avec urgence et appréhension, le groupe se tourna vers le manoir, mais juste à ce moment, il y avait un murmure éloigné et presque imperceptible derrière eux. Une voix familière et désincarnée appelée de l'obscurité. Quelqu'un aurait dû laisser assez bien seul. Les yeux écarquillés, ils se tournèrent pour voir Timmy se tenir au bord du jardin, son visage pâle ornant le seuil de l'inconnu. Que savait-il? Quelle vérité avait été enterrée, a fait passer le sol et l'ombre, maintenant se révéler pour se révéler? Mademoiselle Marple a senti un froid ramper le long de sa colonne vertébrale. La vérité qui était cachée dans le jardin était loin d'être simple, et le danger se grattait à la porte même du manoir Ashdown. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue. Une fissure de tonnerre résonna à travers le ciel sombre alors que la pluie commençait à tomber dans des feuilles torrentielles dans les rues pavées de St. Mary Mead. À l'intérieur du vieux manoir, grinçant connu sous le nom d'Ash Hollow, l'atmosphère était lourde d'anxiété, chaque son amplifié par la tempête. Mademoiselle Jane Marple, le détective sans prétention et aux yeux de rasoir du village, s'est perchée près de la cheminée, une légère lueur illuminant ses caractéristiques aiguës et réfléchies. Les événements de la semaine dernière tournaient dans son esprit comme les gouttelettes qui courent dans la fenêtre en verre. Frederick Penrose, le propriétaire énigmatique du manoir, a été mort dans son étude. Un cadavre bien habillé, au mauvais bout d'un verre de poison. La tension avait saisi le village depuis que la nouvelle s'est répandue comme des incendies de forêt, déclenchant des soupçons parmi les villageois et cachant des vérités dans son ombre. Hier soir, alors que mademoiselle Marple s'était ramenée seule à la maison sous la pluie, elle a aperçu une silhouette sombre, laissant le manoir, une fléchette rapide à travers le jardin, dans les bois. Maintenant, une autre soirée de secret se profile, alors qu'elle prenait une gorgée de son thé, son esprit est toujours conspirateur. Clara, la femme de Frédéric, avait été profondément touchée, ses yeux bordés d'obscurité inhabituelle et son comportement se soupçonne. Cette pâleur de chagrin avait-elle caché autre chose? Peut-être une culpabilité? Miss Marple, la femme de chambre, Agatha, chuchota de toute urgence, secouant la pluie comme un chien rentrant chez lui. « Vous devez entendre ça. »« Qu'est-ce que c'est, Agatha ?» Mademoiselle Marple a répondu, sa voix stable comme toujours, malgré les nouvelles choquantes. « J'ai entendu Lady Penrose parler à M. Carter dans des tons silencieux par la cuisine ce matin. Ils ont mentionné quelque chose sur les confessions et comment les secrets ne peuvent être enterrés que si longtemps, a déclaré Agatha, les yeux écarquillés avec le frisson de sa propre découverte. Mademoiselle Marple se pencha en avant, intriguée. Le mot-clé « confession » a remué ses sens, une chapelure conduisant potentiellement à la disparition de Frédéric. Avec une détermination silencieuse, Mademoiselle Marple a enfilé son imperméable. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais l'intrigue nichée dans son esprit s'est révélée beaucoup plus électrisante. Elle a parcouru le sentier de pierre vers Ash Hollow, les cris familiers des planchers la saluant alors qu'elle entrait dans le foyer faiblement éclairé. Il y avait une urgence dans l'air, mais aussi un sentiment de pressentiment. Une valse d'appréhension qui a fait frissonner sa colonne vertébrale. Elle navigua dans le salon, maintenant imprégné de chandelles et de tension, où Clara était assise, les yeux brillants de larmes non basses. M. Carter, l'avocat de la famille, a été perché au bord d'un fauteuil, agitant avec ses lunettes. « Mademoiselle Marple, » salua-t-il sans tendre, « j'étais sur le point de prendre mon congé. »« Pas encore, Monsieur Carter. Je crois que vous discutiez quelque chose d'important avec Lady Penrose ?» Miss Marple a interjeté, un seul sourcil arqué. L'avocat affaibli
mais Clara a parlé avec défi. « John, nous ne pouvons plus balayer la vérité », s'exclama-t-elle, tremblant. « Je pensais que nous pouvions le faire taire, mais « Do you eat Frederick dead ?» Cela ne veut rien dire maintenant. « Clara, ce n'est pas le moment. » Monsieur Carter a insisté, sa voix tendue. « Oh, et quand ce sera le moment ?» Elle a riposté. « Il mérite la vérité. Le monde mérite la vérité. » Mademoiselle Marple a soigneusement observé la paire, notant la façon dont les mains de Clara flottaient sans relâche sur ses genoux, en essorant le tissu de sa robe. Il y avait plus dans ce discours que le simple chagrin. L'air crépitait avec des mots tacites et des menaces voilées. Une vérité, dites-vous? Mademoiselle Marple a sondé doucement. Quelle vérité pourrait-ce être? Clara jeta un coup d'œil furtif vers M. Carter, qui regardait Wallop, son visage un masque de crête. Frédéric, ce n'était pas l'homme que tout le monde pensait qu'il était. Ses relations, ses affaires, je n'avais pas d'autre choix que de les supporter. Affaires, le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré. Le fil de ses pensées se serra plus fort. Pas dans la façon dont vous pensez, a précisé Clara, sa voix tombant à un chuchotement presque. C'était plus sinistre que ça. Frédéric avait des secrets, dangereux, et moi, j'y ai été empêtré. La tempête faisait rage à l'extérieur alors que la tension enroulait dans la pièce. Et ces secrets ont-ils également impliqué, Monsieur Carter? Mademoiselle Marple a sondé, chaque mot délibérément serein. J'ai simplement été son conseiller juridique. Monsieur Carter a déplacé inconfortablement. En matière insignifiante et désastreuse, mais je le jure, je ne savais rien à ce sujet. Rien, ou rien de ce que vous vouliez admettre? Demanda mademoiselle Marple, sa voix comme une cloche-nette au milieu du chaos. Soudain, l'éclairage clignote, illuminant momentanément le visage de Clara, révélant une lueur particulière dans ses yeux. « Il y a encore une chose que je n'ai pas mentionnée », a-t-elle déclaré, sa voix à peine audible, comme si les mots étaient étouffés par les ombres elles-mêmes. Une lettre. Frédéric a reçu une lettre juste avant sa mort. Cela l'a fait trembler. « Avez-vous cette lettre ?» Miss Marple s'est demandé, ses épaules tendues d'urgence. « Je ne sais pas où il se trouve, mais si ça tient la clé. » Clara s'éloigna, se mordant la lèvre. Alors que Miss Marple se préparait à approfondir, le lourd tonnerre résonnait à nouveau, faisant frissonner les murs même. Un bref silence couvrait la pièce avant que Clara halète. La peur s'infiltre dans son ton. Quelqu'un est dans le manoir. Elle a attrapé le bras de mademoiselle Marple, sa poignée d'anxiété. Les sens de mademoiselle Marple ont augmenté. Nous devons déterminer si quelqu'un... Mais, et si... Commença-t-elle, mais à ce moment-là, un cri de sang résonna dans le couloir, tranchant dans l'air comme un couteau. Sans hésitation, ils se sont précipités vers la source, la peur de l'inconnu les tirant vers l'avant. À l'approche de l'étude, une figure a traversé la porte, se hâtant. La tempête était à la fois un bouclier et un héros de chaos. Ce que le diable a respiré M. Carter avant que mademoiselle Marple ne l'interrompe. Clara, restez en arrière. Nous devons enquêter. Avec son cœur battant, mademoiselle Marple a ouvert la porte à l'étude, seulement pour trouver une dispersion de papier éparpillé sur le sol le long d'un flacon en verre vide. Une lueur ôte son œil, un morceau de papier plié révélant le lettrage désormais critique. Clara et M. Carter ont échangé des regards horrifiés, le poids de suspicion pulsant entre eux. Mademoiselle Marple baissa les yeux sur le papier, son souffle s'attachant dans sa gorge. L'encre était maculée, mais elle pouvait distinguer un nom qu'elle cherchait, un fil de connexion menant au cœur même du mystère.
À ce moment, une réalisation effrayante lui a balayé, une confession innocente depuis longtemps enterrée, maintenant mûre pour la révélation, persistant de façon précaire sur le précipice de l'obscurité alors que la pluie s'est enflammée contre la fenêtre. « Clara, cela pourrait vous impliquer !» s'exclama-t-elle juste au moment où les lumières scintillaient une fois de plus, les ombres dansant de façon inquiétante. La porte s'est enfumée derrière eux, les enfermant dans un linceul de tumulte et de questions sans réponse. À l'extérieur, la tempête a fait rage, mais la vraie tempête était sur le point de se briser dans le cœur de ceux qui sont piégés à l'intérieur, exigeant la vérité pour finalement se défaire. Chapitre 12. Le secret sous l'escalier. Le vent hurlant à l'extérieur se mêlait aux averses, battant un tatouage implacable contre les fenêtres de Gloaming Manor. C'était une nuit imprégnée d'ombre et d'effroi. Dans le salon faiblement éclairé, un feu vacillant jetait de longues formes mal à l'aise sur les murs, déformant les contours familiers du papier peint floral fané. Mademoiselle Marple, installée dans son fauteuil préféré, tricote avec une intensité qui démentait son calme extérieur. Son esprit, cependant, n'était pas concentré sur la laine usée glissant à travers ses doigts. Il a été consommé par les mystères de montage entourant Lady Agatha. Tout comme elle envisageait les particularités des autres invités du manoir, un coup pointu résonnait dans les couloirs, un son qui a brisé l'immobilité avec une urgence alarmante. C'était un son calculé pour soulever les poils à l'arrière de son cou. Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot, ses yeux bleus se rétrécissant de curiosité. Quelques instants plus tard, le majordome, M. Hawthorne, est entré, son comportement généralement composé maintenant, chargé d'inquiétude. « Miss Marple, c'est le docteur Collins. Il dit que vous devez venir tout de suite. Il y a eu une découverte. » Le cœur de Mademoiselle Marple a sauté, sachant que les découvertes dans le manoir Gloaming avaient l'habitude d'être sinistres. Elle a suivi M. Hawthorne dans les couloirs grinçants, le bois tremblant sous leurs marches, et en passant par les peintures ombragées, bordant les murs, elle sentit le poids des yeux invisibles la regardant. Enfin, ils ont atteint la bibliothèque, et là, blotti sous la légère lueur de la lampe aérienne, était le docteur Collins, le front saillant. « C'est l'escalier, mademoiselle Marple, » balbutia-t-il, faisant un geste vers une porte cachée dans les boiseries en chêne, auparavant inaperçue par elle. « Je crois qu'il y a quelque chose de piégé sous les marches. » Intriguée, mademoiselle Marple s'est agenouillée devant l'escalier, retraçant ses doigts le long du bois frais. « Qu'est-ce qui vous fait penser ?» s'enquit-elle, étudiant le visage de l'homme pour des indices. Le docteur Collins a hésité, se recueillant avant de répondre. « Plus tôt dans la journée, pendant le nettoyage, j'ai entendu un faible son, quelque chose comme un cri. Au début, je l'ai rejeté, comme mon imagination jouant des tours, mais j'ai trouvé cela. » Il tendit un petit médaillon argenté, sa surface polie, mais ternie sur les bords, et l'ouvrit pour révéler une photographie à l'intérieur. Une jeune femme aux yeux brillants et un sourire énigmatique. « Lucinda », murmura mademoiselle Marple, rappelant le nom de la défunte sœur de Lady Agatha. « Mais pourquoi serait-il caché ici ?» Alors que le docteur Collins réfléchissait à cela, l'esprit de mademoiselle Marple accourut. Lucinda avait disparu dans des circonstances suspectes il y a des décennies, un secret profondément enterré qui pendait à Gloaming Manor comme un linceul. Lady Agatha pleurait souvent sa sœur, parfois au milieu des larmes, d'autres fois avec des suppressions hermétiques. L'une ou l'autre réaction a fait allusion à quelque chose de plus sinistre sous sa façade stoïque. Rassemblant ses repères, mademoiselle Marple a suggéré qu'ils enquêtaient davantage. Ensemble, ils ont soulevé avec précaution
Le tapis me la base de l'escalier, révélant le bois vieillissant et les grandes empreintes poussiéreuses qui semblaient pointer vers une petite ouverture. Avec une respiration résolue, le médecin a commencé à s'écailler sur les bords jusqu'à ce qu'il révèle un écart suffisamment accessible pour la curieuse Miss Marple. « Attention, Miss », a-t-il averti, alors qu'elle s'agenouilla à nouveau, son cœur battant, le confort banal du salon oublié depuis longtemps. Avec des mouvements rapides, elle a atteint sa main dans l'obscurité, se sentant le long des surfaces fraîches, craignant presque ce qu'elle pourrait trouver. Mais après un court instant, ses doigts ont effleuré quelque chose de décidément solide, un petit faisceau enveloppé étroitement dans ce qui semblait être un vieux tissu de velours. Avec un léger remorqueur, elle l'a retiré libre, découvrant un délicat collier de perles, un héritage familial indubitable qui avait été perdu. Juste sous le collier, cependant, pose une enveloppe précisément formée, ses coins croustillants et les bords propres, avec un agata, insistant, gribouillé dans une écriture élégante. Le médecin a saisi l'enveloppe avec impatience. Ses instincts pratiques s'installent en l'ouvrant. Son visage pâlit alors qu'il scannait son contenu. C'est une lettre, une confession, je pense. Ne soyons pas trop rapides, le docteur Collins a interdit Mademoiselle Marple, son instinct de détective s'enflammant alors qu'elle l'examinait. Celui qui a quitté cela aurait facilement pu tenter de changer de blâme ou de provoquer de l'anxiété. « Ce n'est pas un jeu, Mademoiselle Marple, » répondit-il, les bords de sa voix s'affûtent alors qu'il recula de la lettre, son sang-froid tremblant. Mademoiselle Marple a pressé. « La peur, mon cher médecin, peut conduire de bonnes personnes à faire des choses terribles, surtout dans cette maison. Chaque invité ici a ses propres motifs cachés, et Agatha, eh bien, elle est la plus forte de toutes, même dans son chagrin. » Le docteur Collins fronça les sourcils, ses courses d'esprit. « Tu ne veux pas dire... » Je n'ai pas encore tout à fait atterri sur une conclusion, mais je vous assure que tout revient à la sœur disparue. Comment? Le chagrin se déforme-t-il en vengeance? Qui parmi nous saisit vraiment la dynamique de l'amour et de la perte? À ce moment, la porte s'ouvrit et Lady Agatha est entrée. Son visage fatigué se tordit avec préoccupation. La vue de l'escalier caché a laissé Adjar et les effets personnels de sa sœur l'ont jeté dans la confusion. « Que fais-tu » s'exclama-t-elle, sa voix s'élevant. « Tu ne devrais pas être là. » Mademoiselle Marple se redressa, ses doigts caressant le médaillon. « Nous ne cherchons que des réponses, Lady Agatha. Que craignez-vous le plus? Confronter le passé ou le laisser hanter votre avenir? » Le silence s'étendait tendu comme des cordes de violon, alors que l'expression de Lady Agatha traversait la colère de quelque chose de plus sombre, lourd de chagrin. À bout de souffle, la tension a perforé l'air, alors qu'elle balbutia une réponse, mais un cri soudain résonnait dans la maison, tirant instantanément toute l'attention. « Aidez-vous! Quelqu'un » Le cri a été interrompu, plongeant le manoir dans un silence troublant. Mademoiselle Marple a laissé tomber le médaillon, son cœur battant comme un coup d'œil, partagé avec le docteur Collins, en parlait long. Le coupable, un nouveau danger qui se cache au milieu d'eux, venait d'émettre leur défi. Alors qu'il sprintait hors de la pièce, laissant derrière lui le collier et l'ombre de la révélation, Mademoiselle Marple a senti un barat de résolution troublant en elle. Quoi qu'il en soit, sous cet escalier n'était que le début. La réponse au cœur de Lady Agatha a été enlacée avec des secrets périlleux. Ils avaient simplement gratté la surface, et elle, Mademoiselle Marple, découvrirait la vérité, peu importe le coût.